Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va voir aujourd'hui pourquoi l'influence marketing va exploser, positivement je précise, hein, c'est important, dans les 3 prochaines années. Voilà, on va attendre que tout le monde arrive, on va commencer. Je vais commencer par me présenter déjà. Bonjour à tous, je suis Stéphane Bouillet, le fondateur d'Influence for You. Influence for You, technologie d'influence marketing. À qui je vais m'adresser aujourd'hui? Je vais m'adresser à 2 types de personnes, soit des personnes qui travaillent en agence et qui cherchent à conseiller leurs clients pour trouver, le bon mix média. Est-ce qu'il faut faire de l'influence? Est-ce qu'il faut faire, du SEO? Est-ce qu'il faut faire, de la publicité télé et cetera? Donc se poser les bonnes questions et je vais aussi m'adresser aux annonceurs, justement, qui se posent aussi ces questions de, quelle est la stratégie, de communication la plus efficace? Quel est le bon mix aujourd'hui, pour, toucher vos cibles? Et puis nous, Influence for You, vous l'avez compris, on est une technologie qui s'adresse aussi bien aux agences qu'aux annonceurs, pour leur apporter un peu les pioches pour détecter les pépites et gérer facilement leur campagne d'influence. Pour, terminer sur Influence for You, nous, on propose des outils qui vous permettent de faire plusieurs choses, aussi bien de l'influence, c'est-à-dire de la data sur les influenceurs, sur les contenus, pour trouver les bons influenceurs, les pépites et ensuite, des modules pour gérer vos campagnes. Project AI qui sont plutôt des campagnes avec des top influenceurs, le tout assisté par l'IA. Marketplace, c'est pour faire du gifting avec notre marketplace de 250 000 créateurs, sachant que sur, Discover et Project, on vous donne accès à 275 millions de profils dans le monde. Donc un outil vraiment complet pour f gérer toute votre influence et vous pouvez aussi sur Influence for You, gérer vos campagnes d'UGC pour vos ads. Voilà, je ferme la parenthèse. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant que tout le monde est arrivé, pour parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. En gros, pourquoi je suis persuadé que, l'influence marketing va complètement exploser dans les prochaines années. Alors on part d'où déjà? On part d'une croissance constante, depuis, 10 ans maintenant, et on voit que cette croissance a tendance, aujourd'hui à continuer. Elle était de plus 40 entre 2022-2023, entre 10 et 15 sur les 2 dernières années, donc c'est des croissances qui sont importantes, d'autant que le marché global de la publicité, a eu plutôt tendance à diminuer l'année dernière entre 2024 et 2025. Ce qui fait que globalement, la part de l'influence marketing dans le mix média est passée de 6,1 des dépenses, en digital à, 8,2. Donc on voit une part croissante. Maintenant la question c'est: est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va avoir tendance, à s'arrêter, parce qu'on aura atteint, un plafond? Moi je suis persuadé que ça va continuer et continuer de façon très forte et je vais vous expliquer pourquoi. 1°, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence, c'est aujourd'hui le média qui correspond, au plus d'objectifs de communication. C'est le média le plus complet. Cette matrice un peu, complète, recense en gros, on voit les objectifs de communication en colonne et les différents leviers, influence, social ads, SEO et cetera et cetera et on a demandé aux directeurs marketing, à 52 directeurs marketing pour être précis, quel est leur avis sur ces différents leviers pour chacun de ces objectifs de communication et on voit que globalement l'influence, est dans le top 3 des positions sur énormément d'objectifs de communication. La notoriété, elle arrive en numéro 2, cibler des cibles précises thématiques en numéro 3, toucher des cibles plus jeunes en numéro 1 et cetera et cetera. Donc on voit que l'influence marketing répond à énormément d'objectifs de communication et donc naturellement, les directeurs marketing, vont avoir tendance, à l'utiliser de plus en plus une fois qu'ils sont habitués à faire de l'influence, parce que ça répond à beaucoup de ces objectifs. Voilà, ça c'est le 1er point, c'est parce que c'est le média le plus complet. Maintenant, on va voir des choses qui sont un peu sous-jacentes et auxquelles on ne pense pas tout le temps, liées à l'influence marketing. En gros, le point numéro 2 et que je vais décliner, sur tout ce webinaire, c'est parce que l'influence marketing est le média qui vous permet d'avoir la visibilité la plus forte, directement ou indirectement. C'est comme si vous aviez des panneaux de publicité un peu partout qui, présentent vos objectifs de marque, qui, vous expliquent pourquoi et comment utiliser vos produits, qui développent votre love brand et cetera et ça d'une façon très, 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 très large et on n'y pense pas tout le temps et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc vraiment, critère numéro 2 qui est pour moi le plus important, ça développe vraiment votre visibilité de marque. Alors, le point, qu'on va voir, c'est que ça développe votre visibilité de marque, bien sûr sur les réseaux sociaux. On va voir pourquoi et pourquoi c'est important,
mais aussi en termes de SEO et on va comprendre les mécaniques, entre l'influence marketing et le SEO et aussi, dans les LLM, comment l'influence marketing influence votre présence sur ChatGPT, Gemini, Claude et cetera. On va voir ces trois aspects-là. Premièrement, l'influence marketing, bien évidemment, heu, vous permet d'être visible sur les réseaux sociaux puisque c'est le cœur de l'influence marketing, vous vous en doutez. Et pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que les Français passent aujourd'hui plus de temps sur les réseaux sociaux, en tout cas pour les moins de 50 ans, c'est pas tout à fait vrai pour les plus de 50 ans, mais pour les moins de 50 ans, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que derrière leur écran de télévision. Et quand je dis l'écran de télévision, ça inclut aussi Netflix, Prime Video et cetera, hein, c'est l'écran global de télévision. Aujourd'hui, les Français passent 2h20 sur leur smartphone, sur les réseaux sociaux, contre seulement 2h02 en télévision. Voilà, donc pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Parce que c'est là où sont vos audiences et qu'est-ce que font, vos audiences? Bah, en gros, elles regardent des créateurs de contenu et donc si vous voulez être présent, le meilleur moyen d'augmenter votre visibilité, c'est de collaborer avec des influenceurs, très clairement. Vous pouvez aussi faire de la publicité. Maintenant, on sait que la publicité, ça a 10 fois moins d'impact que quand un influenceur parle de vous parce qu'il y a ce qu'on appelle le best friend effect, qui est la relation directe entre l'influenceur et sa communauté, ce que ne permet pas la publicité. La publicité a d'autres atouts, notamment de pouvoir mieux traquer les ventes, a d'autres atouts parce que ça permet aussi de toucher peut-être des cibles géolocalisées, ce qui peut permettre beaucoup moins les influenceurs. Mais par contre, globalement, l'influence marketing est un média qui est plus efficace que la publicité sur les réseaux sociaux classiques. L'avantage aussi, on va le voir, c'est tous les impacts que ça a par derrière. En termes de SEO et de LLM, justement, c'est l'objet de ce webinaire. L'autre point aussi qui est très important, c'est qu'on a un basculement des comportements aujourd'hui des audiences qui, quand elles recherchent, à s'informer, passent certes par Google, mais de plus en plus vont aussi se rassurer sur les réseaux sociaux. 72 des internautes font des recherches sur les réseaux sociaux avant l'achat. Donc en gros, je veux acheter un, je sais pas, un Karcher par exemple, je veux, en connaître plus sur le produit, son utilisation. Je vais certes aller sur Google, mais je vais surtout aller regarder une vidéo sur Instagram, sur TikTok et on voit que le social search devient vraiment important en termes de réassurance et donc ça augmentera vos taux de transfo et aussi en termes de vente puisque c'est là où les internautes vont découvrir vos produits et services parce qu'ils passent, on a vu, 2h20 à regarder des vidéos d'influenceurs. Voilà, donc vraiment important cette bascule de comportement sur le moteur de recherche TikTok, Instagram, notamment pour les générations les plus jeunes qui en font aujourd'hui leur premier moteur de recherche. Hem, on parle de search, mais on peut parler de search tout court, hein. C'est comment, si on reste sur Google, comment, bah, les internautes vont chercher sur Google? Bah, ils vont taper par exemple une recherche, tuto routine beauté parce que j'ai envie d'avoir eu un tuto. Là, je vous montre, clairement mon écran, et ben, aujourd'hui, je peux voir que, le résultat de recherche, la première chose qui remonte, c'est une vidéo YouTube. La troisième aussi. La 4e, c'est Insta. Ensuite, c'est YouTube. Ensuite, j'ai des vidéos, courtes de Facebook, YouTube. Puis j'ai de l'Insta et donc vous voyez aujourd'hui que la recherche sur certaines requêtes, là, j'ai tapé tuto routine matinale, il y a d'autres recherches où ce sera moins ça, mais certaines recherches, les vidéos des réseaux sociaux remontent aussi, sur le search et donc ça a un impact extrêmement fort dans la visibilité, de vos contenus. Pour la petite histoire, nous, on avait fait une campagne pour, une marque de serviettes hygiéniques. On devait faire, je crois, 300 000 vues sur cette vidéo. C'était l'objectif qu'on s'est donné. Finalement, on en a fait 3 millions parce que, cette vidéo remontait, sur, des recherches dans Google de type première règle ou des recherches dans YouTube de type première règle et donc, on voit l'impact, de la recherche clairement. Il faut voir cette recherche globale et pas comme une recherche il y a 5 ans où on cherchait que sur Google mais la voir d'une façon beaucoup plus large, aujourd'hui. Je continue ma présentation, tac, on a parlé de recherche, maintenant on va parler de quelque chose qui est récent, hein, vous vous en doutez, les LLM. Comment on a un lien entre l'influence marketing et les LLM? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, premièrement, quelque chose qui est fondamental et qui est en train de changer, un post qui m'a beaucoup marqué, c'est que, aujourd'hui Instagram est le domaine le plus cité,
quand on recherche des marques sur Gemini. Donc en gros, je vais chercher sur Gemini une marque, des infos dessus, tiens, c'est quoi, comment dire, la dernière crème Yves Rocher, que j'ai pu acheter par exemple. Et ben, si je le fais dans Gemini et j'imagine, là c'était sur Gemini, mais c'est pareil aussi dans d'autres LLM. Et bah, qu'est-ce qui va ressortir comme information? Bah, c'est le LLM qui va les sortir, mais qui va citer ses sources et ces sources, on voit qu'Instagram est en train de prendre une part extrêmement importante dans, les résultats, qui sont liés aux marques. Donc voilà, c'est en étant présent sur Instagram aujourd'hui, vous allez assurer votre visibilité et sur Google et sur Instagram bien sûr et aussi, dans le LLM, Google AI, qui est en train de déployer d'une façon extrêmement forte. Google, là, c'est aux États-Unis, mais ça va arriver très certainement en Europe assez vite. Voilà et ça, c'est dans la recherche et bien sûr dans Gemini, vous avez aussi ces premiers retours. L'autre point aussi de la relation entre, l'influence marketing et LLM, elle est assez, on va dire, évidente ou en train d'être, découverte puisque, ça c'est un article de ZDNet qui dit que, la Commission européenne a, ouvert une enquête auprès de Google concernant ses pratiques, d'intelligence artificielle puisqu'elle soupçonne très fortement et je vois pas pourquoi ça pourrait être autrement, mais voilà, ça c'est que mon avis. La commission, Google d'avoir utilisé YouTube pour entraîner ses modèles. Pourquoi c'est pertinent pour les LLM d'utiliser, les contenus, des influenceurs et des réseaux sociaux? Parce que c'est des contenus qui sont purs. C'est des contenus qui sont très peu et ça va le devenir peut-être d'une autre façon demain, avec l'arrivée, des IA et des contenus générés par l'IA, en termes de vidéos. Mais les contenus globalement sont très purs, sur YouTube notamment et donc on a, bah, des contenus qui peuvent permettre d'entraîner des LLM versus des contenus, qui peuvent être un peu brouillés, notamment sur les pages web, parce que c'est, écrit aussi par, des intelligences artificielles. Donc en tout cas, on sait que, YouTube est un formidable, moteur d'entraînement pour les LLM, d'autant plus que YouTube permet de récupérer les transcripts, donc ça a permis à Google et Gemini d'utiliser, ces vidéos, mais aussi aux autres LLM d'utiliser les transcripts, des vidéos pour entraîner leur modèle. Donc si vous faites des opérations avec des influenceurs sur YouTube, il y a des fortes chances que ça impacte votre positionnement sur les LLM aujourd'hui. Le dernier point, qui serait cool, c'est, bah, voilà, si je fais de la micro-influence, comment est-ce que je pourrais, utiliser, ces contenus gérés par des micro-influenceurs pour les LLM? Et ça, c'est une nouveauté que je vous présente, dans Influence for You, puisqu'on s'est posé cette question-là et on s'est dit: «Comment aider nos clients?» qui, peuvent créer par exemple, 200 contenus en gifting, hem, en envoyant des produits. Comment utiliser ces 200 contenus pour alimenter les LLM? Et si je clique ici sur le lien «Voir», vous allez voir un exemple de ce que ça génère. Donc ça, c'est une opération pour un de nos clients, c'est une marque de mayonnaise, hein et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la vidéo de l'influenceur qu'on va analyser. On va donner tout ça à une IA qui va analyser le contenu de la vidéo, qui va analyser les objectifs de campagne, les stats et qui va en faire une page, avec ce contenu pur initialement, qui est le transcript de la vidéo, qui est généré par un influenceur et qui va en faire une analyse, complète. Et donc l'idée, c'est de créer comme ça 200 pages à partir des 200 contenus des influenceurs, des contenus qui seront positifs, qui répondent aux objectifs de marque puisqu'on les inclut dedans et qui vont permettre en fait aux moteurs de recherche et notamment aux moteurs de recherche de LLM, enfin, qui crawlent le web, de récupérer ces infos et de dire: «Tiens, telle marque, elle fait tel ou tel truc parce qu'on a du contenu qui est issu d'un contenu pur», même s'il est retranscrit par une IA derrière, parce que ça vient, du transcript qui est généré, par la marque. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant, puisqu'on a réussi à utiliser, ces contenus et à créer comme ça plein de pages qui sont vraiment cohérents avec les objectifs de marque et qui sont cohérents avec ce que dit un influenceur pour donner un peu un travail pré-mâché au LLM et faire ressortir votre marque d'une façon positive. Donc à partir de 200 contenus, vous allez non seulement alimenter, bah, vos résultats, parce qu'on dans sur,
votre visibilité sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, mais aussi si vous achetez les droits sur les contenus, pourquoi pas réutiliser ces contenus sur vos campagnes d'Ads. Donc il y a des choses qui sont intéressantes sur tout ça. Mais vous allez aussi développer votre SEO puisqu'on l'a vu tout à l'heure, Google fait ressortir les posts Instagram, YouTube, dans ses résultats de recherche. Plus, vous allez être présent sur le social search comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi vous avez compris, dans les LLM puisqu'Instagram est cité, comme source quand on parle de marque. Sur YouTube parce que c'est un réseau social qui sert d'entraînement et vous l'avez vu avec l'astuce Influence for You de créer comme ça énormément de pages qui répondent à vos objectifs de campagne. Donc retenez, et c'est la réponse à la question qu'on avait tout à l'heure, pourquoi je pense que l'influence marketing va exploser dans les 3 prochaines années? Parce que c'est le média le plus complet, on l'a vu, mais aussi parce que c'est le média qui développe le plus de visibilité directe, et ça tout le monde y pense, mais aussi indirecte dans le SEO et dans les LLM. La seule question qu'il y a derrière et qui est la plus complexe et sur lesquelles bah, c'est plus difficile et aussi qui est peut-être talon d'Achille de l'influence, c'est, comment traquer directement les ventes. Et là, c'est toujours le plus compliqué parce que, bah, c'est pas un média dernier clic, comme on peut le voir sur, je sais pas, du SEO ou sur, du de l'achat de mots-clés sur Google. Hem, D'autant plus que, bah, peut-être que l'influenceur, il aura, mis une vidéo, qui ressortira en SEO ou dans les LLM et donc l'attribution sera attribuée au LLM alors qu'initialement, la vidéo a été produite dans le cadre d'une campagne d'influence. Donc si vous restez avec vos œillères en train de dire: «Moi j'essaye, de faire, du SEO, classique, sans penser, à de l'influence», par exemple, et ben, vous allez traiter qu'une partie du problème et vous tromper parce que l'influence est un facteur de développement de SEO. Idem sur les LLM et donc on a aujourd'hui le talon d'Achille qui est la mesure effective du ROI des campagnes d'influence parce qu'on traque que la visibilité et l'impact direct. Sur Influence for You, c'est vrai que, par exemple, vous êtes capable de dire quelle est l'influence à générer directement des ventes, sur Shopify puisqu'on a les plugins Shopify pour mesurer ça. Mais si vous faites que ça, vous abordez que le premier aspect et pas les autres. Donc, si vous êtes une agence ou si vous êtes un annonceur, ayez tout ça en tête, c'est important. Ayez tous les avantages de l'influence marketing pour votre marque. Voilà, j'en ai fini sur ce webinaire. J'avais, dit que je voulais le faire en moins de 20 minutes. Objectif atteint, on en est à 17 minutes maintenant. Si vous voulez aller plus loin, voir comment mettre en place des campagnes d'influence avec les outils comme Influence for You, aussi bien de la top influence que de la micro-influence, que des campagnes UGC, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets le lien dans le chat et avec plaisir pour en discuter et voir comment on peut mettre tout ça en place pour votre marque. Je vous remercie d'être, intervenu. Il y a pas mal de questions et réponses. Je vais essayer d'y répondre maintenant. Comment mesurer? Oui, j'en ai parlé. Comment mesurer les résultats d'une campagne d'influence? C'est toute la difficulté, hein. On peut mesurer directement un certain nombre de choses. Maintenant, c'est jamais facile parce que, en plus, on peut pas mettre de lien sur Instagram et TikTok. Quoique, hem, il y a des bruits de couloir qui disent qu'on va pouvoir mettre des liens dans des reels, donc pourquoi pas. Mais la mesure est toujours compliquée, d'autant plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'il y a d'autres impacts induits, qui sont très, très loin d'être négligeables et donc qu'il faut pas, faut oublier de prendre en compte. Autre question, est-ce que c'est facile de faire du gifting? Oui, en fait, si vous le faites vous-même, sans outils, c'est l'enfer parce que, bah, vous allez chercher les influenceurs et vous leur envoyez des produits et ils disent non. Par contre, si vous le faites avec des plateformes comme Influence for You où vous déposez un brief et c'est les influenceurs qui viennent à vous, c'est extrêmement facile et derrière, il y a plein de mécaniques avec l'IA qui vous permettent de trouver quels sont les bons influenceurs. Et donc ça vous permettra de rentrer dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'augmenter votre visibilité en ayant plein de contenus qui sont produits avec des influenceurs gifting. Hem, voilà. Autre question, comment trouver facilement les influenceurs? J'ai du mal à les trouver. Ça, on pourra le voir ensemble en rendez-vous si vous voulez, mais il y a plein, plein d'outils, ne serait-ce que par exemple sur Influence for You, vous pouvez lancer une campagne et soit c'est les influenceurs qui viennent à vous, soit c'est l'IA qui va vous trouver directement les influenceurs pertinents sans que vous ayez besoin de rien faire, soit vous allez pouvoir les trouver vous-même avec différentes techniques que je vous montrerai, sachant que derrière l'IA vous permettra
d'analyser si tel ou tel influenceur est pertinent par rapport à vos objectifs de campagne. Est-ce qu'il y a du bad buzz aussi autour de cet influenceur? Est-ce que, il est agréé ARPP? Enfin, il y a plein de choses, d'outils, qui vous permettent de trouver les bons influenceurs et de maximiser, globalement les résultats de votre campagne. Tout ça en y passant le moins de temps possible. Le but, c'est de vous dégager un maximum de temps pour faire de l'humain, avec les influenceurs. Donc, si vous êtes un annonceur, c'est très facile aujourd'hui de le faire. Si vous êtes une agence, ça vous permet d'augmenter vos marges parce que vous passez beaucoup moins de temps à gérer vos campagnes d'influence. Autre question, comment prendre rendez-vous? Bah, voilà, vous avez le lien, merci. Hem, voilà, et quel réseau social privilégier? Je pense qu'aujourd'hui, ça dépend de vos objectifs de campagne. TikTok est toujours en plein développement. Il y a d'autres réseaux, j'ai pas parlé de Twitch, j'ai pas parlé de d'autres réseaux alternatifs. Ça dépend de vos objectifs de campagne, donc c'est à voir et de vos cibles aussi. Voilà, bah, écoutez, j'ai commence à dépasser 20 minutes, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter et on prendra rendez-vous pour voir tout ça ensemble. Je vous souhaite une très, très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Vous avez compris mon message. L'influence marketing va exploser dans ces prochaines années, à cause de tous les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Je vous dis au revoir.